Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour les taroscopes du mois d'août. En tout cas ici le soleil est écrasant en ce mois d'août, il y a une véritable canicule, c'est peut-être le cas aussi là où vous êtes dans le monde. Et ce soleil écrasant du mois d'août nous rend d'autant plus ici conscients des événements qui sont en attente. Et il y a aussi une forme d'agitation intérieure ici parce qu'on est évidemment dans l'expectative de certains projets, de ce qui va aboutir. Et il y a donc ce mélange à la fois d'impatience et d'attente, un petit peu comme quand on regarde un fruit mûr ici qui est gorgé de soleil sur un arbre et qu'on s'apprête à le cueillir parce que celui-ci est prêt à se détacher mais que la situation n'est peut-être pas encore tout à fait prête et donc il y a un petit facteur d'attente ici avant de pouvoir cueillir le fruit. Donc c'est un petit peu ce que l'on voit ici dans pas mal de tirages. Il y a beaucoup de changements, d'évolution, il y a beaucoup de liberté aussi dans vos tirages, des formes de relâchement aussi de situations que l'on a pu ressentir comme oppressantes. Il y a une forme de guérison émotionnelle aussi qui intervient dans pas mal de tirages et beaucoup de recherche aussi de sens aux événements, surtout lorsque ceux-ci s'immiscent dans notre vie d'une manière que l'on peut juger apparemment imprévisible, incongrue ou injuste ou injustifiée. C'est vrai qu'il faut quelquefois aussi le recul du temps pour pouvoir être en mesure de percevoir une certaine logique aux événements dans le déroulement de notre vie. Et c'est ce que le tarot vous propose ici avec cette lecture, d'avoir, disons, un angle de vue différent pour voir la suite des conséquences de certains événements sur le plan concret et ou émotionnel et donc la capacité de transformation que ces événements ont provoqué en nous. Excellent mois d'août à vous. Je crois que j'ai tout dit. On va maintenant passer à votre tirage et encore merci à vous. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Capricorne pour ce qui va donc concerner ce qui reste du mois d'août et peut-être ici le début du mois de septembre par rapport à ces changements que vous êtes en train d'aborder. Votre tirage est donc celui-ci avec ses trois cartes principales, à savoir la carte de la papesse, au centre la carte du pape et tout à droite la carte du pendu. La vie est en train de vous tailler comme un diamant brut et certes ça peut être quelquefois éprouvant, fatigant et certaines leçons de vie sont peut-être d'ailleurs plus difficiles à intégrer. Le pape est celui qui va représenter une protection, une aide, un conseil. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être un médecin, un thérapeute, un avocat aussi, si vous avez des démarches d'ailleurs administratives en ce sens-là, ça peut représenter la hiérarchie également, mais ce sera la remise en ordre de votre existant, car vous avez besoin maintenant d'acquérir un cadre, de la stabilité, et comme les deux cartes aux extrémités qui sont la papesse et le pendu, le processus est en cours et certaines choses sont à accepter et il s'agit quelque part de lever le pied et de laisser ce processus prendre son cours et vous maintenant de prendre en compte votre énergie et de vous préserver car il y a des choses certes fortes autour de vous avec lesquelles vous avez besoin maintenant d'être en paix et de pouvoir passer à autre chose. Certaines leçons de vie sont donc quelquefois plus difficiles à intégrer et c'est tout à fait légitime d'éprouver, disons même si on est très vaillant et très résistant, c'est légitime d'éprouver le besoin de se ressourcer et de se protéger. Et je pense que vous faites face avec, je pense, une certaine dignité et en tout cas une pleine conscience des forces qui sont en cours. Le pape peut donc représenter toute forme de conseil, de guidance, de protection, celui qui va protéger vos intérêts, et ça peut donc vous représenter vous ici, qui allez faire face pour remettre le plus d'équilibre et d'ordre dans votre vie, même si vous avez des émotions diverses qui vous traversent. On peut se sentir par moments anxieux ou quelque peu démuni ou vidé, mais vous faites face avec une certaine résolution et vous êtes en train de vous aguerrir. Vous vous préparez résolument à faire quelque chose, on le voit dans cette rencontre de cartes qui est assez particulière, à savoir le pendu et l'arcane sans nom,
Et on va donc entamer dans cette étape-là un grand changement. Le monde, qui est en complément d'information avec la justice dans le triangle interne de votre tirage, le monde est la lame la plus haute du tarot et elle représente une culmination, un pinacle. Et évidemment, avec le pendu et l'arcane sans nom, on a bien l'idée d'un changement, d'une expérience particulière, d'une transformation de fond. Et il y a aussi, bien entendu, avec la carte du monde, le fait de passer d'un monde ici à un autre. Les circonstances ont changé. Le monde, avec la justice, peut représenter cette prise de conscience particulièrement importante. Maintenant, il va falloir agir. Je vais me préparer à. Voilà ce à quoi je suis en train de faire face. Et il y a une forme de calme ici, mais je le ressens pour certains d'entre vous, avec une certaine, peut-être pas anxiété, mais en tout cas, il y a une forme de « oui, je vais devoir faire face à cela ». Vous prêtez ici une attention accrue, en tout cas c'est le conseil, à vos ressources énergétiques, psychiques, physiques, peut-être financières pour certains d'entre vous. Faites attention à toutes vos ressources. Mettez des limites qui sont claires, affirmées. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous gaspiller, donc de gaspiller votre précieux temps, de gaspiller votre énergie, de gaspiller votre santé. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recharger. Mettez des priorités. Vous avez besoin de vous préserver. On a le moment de l'ouverture du cocon ici, dans la rencontre du pendu avec l'arcane sans nom. Le cocon est en train de s'ouvrir pour laisser place aux papillons. Mais on n'a pas encore l'envol, mais on est en train de se préparer à l'envol. On pourrait dire le grand saut. D'ailleurs, la première des cartes des portes de l'intuition, alors je dis la première parce qu'au départ j'avais pensé ce mois-ci n'en prendre qu'une, mais donc après celle-là j'ai éprouvé le besoin d'en prendre une autre et il y en a deux autres qui se sont présentées de concert, donc on va les voir après, mais la première c'est la carte du plongeon, où on voit au premier plan, dans cette couleur rouge brique, rouge sang, on voit comme de la chair qui se déchire ici. Et je dois dire que c'est peut-être une des premières fois où je vois ça dans cette carte, à savoir quelque chose qui se déchire en soi pour laisser place à autre chose. Et là, on accède, et d'ailleurs, il y a, bon, c'est très petit comme détail sur la carte, mais on voit un envol. Il y a des oiseaux dans le ciel, dans ce décor où on commence à voir se dessiner des arbres. Donc on passe ici à autre chose, après une période qui a été dure, qu'on a pu ressentir comme éprouvante ou que l'on ressent à l'heure actuelle comme étant éprouvante et qui provoque une forme de déchirement en soi. Le moment est important, mais vous n'êtes certainement pas en train de vous apitoyer, c'est pas du tout ça. Dans la colonne centrale de votre tirage, c'est fort bien. J'aurais aimé que ça se passe différemment, mais la situation est celle-ci et je me résous, je vois la réalité en face et je vais agir comme ça. Et il y a une forme d'activité qui est très pratico-pratique, très organisée, certainement pas en s'apitoyant. Il y a un côté je fais les choses et je conduis les choses comme elles doivent être menées. Car la justice permet de voir la réalité en face. Donc même si votre monde, très concrètement, est en train un petit peu de basculer sur son axe et que les périmètres de la situation sont en train de changer parce que vous avez appris certaines choses, vous avez pris conscience et vous savez que ce ne sera plus jamais comme avant. Mais vous faites face parce que vous ne vous mettez pas ici la tête dans le sable. Vous avez intégré des informations et vous faites ce qui doit être fait pour intégrer le changement. La carte du plongeon dit « Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend ». Le mot-clé, c'est « courage ». On ne se dérobe pas, on va agir comme on se doit d'agir maintenant. À l'image de cette justice, que j'appelle quelquefois le samouraï, qui est résolu, qui ne fait pas dans l'auto-apitoiement,
et qui est agissant, au service avec noblesse de la tâche qu'il doit accomplir. Cette carte-là était donc la première des portes de l'intuition, et c'est donc le moment de l'ouverture du cocon que l'on voit dans le pendu et l'arcane sans nom. Mais on n'est pas encore dans l'envol. Pour certains, ça va représenter une forme de prise de conscience assez importante parce que vous savez que quand vous allez lancer le processus ou les démarches, il n'y aura pas de retour en arrière. Les 3 cartes des portes de l'intuition d'ailleurs parlent de changement, de mouvement et de renaissance. On a besoin de laisser ce qui nous restreint derrière nous, ce que l'on ressentait comme étant contraignant. Il faut enlever ce qui n'est pas sain, ce qui n'a pas lieu d'être. Et donc ce pendu avec cet arcane sans nom peut représenter une forme de grand nettoyage intérieur et donc le tournant de quelque chose. À l'autre extrémité, on a la papesse avec tempérance qui semble être ici dans une énergie de bienveillance, d'écoute, il y a une forme d'intériorité. C'est quelque chose que l'on a mis au point avec soi-même, sur lequel on a longuement réfléchi. Tempérance, je l'ai souvent dans les cadres de santé, et comme la justice est à côté du monde, il y a une forme de résolution pour préserver quelque part son équilibre, son intégrité physique, pour se préserver soi. Donc il y a une forme de nettoyage, de leçons karmiques peut-être dans votre vie que vous êtes en train d'intégrer pour pouvoir donc passer à autre chose. Tempérance avec la papesse, il n'y a pas de naïveté là-dedans. Il y a une forme d'écoute, de prise de résolution, et il y a une attitude qui est très résolue dans l'empereur et le soleil, et surtout on fait dans le concret et on comprend quelque part qu'on est l'architecte ici de sa vie, et on est agissant et il y a une idée de fortitude. Vous pouvez ceci dit osciller entre des moments de vie ici prochainement qui sont très radieux et quelquefois très prenants au niveau de votre énergie, et donc vous pouvez le ressentir un petit peu comme un yo-yo émotionnel où vous êtes presque plein d'énergie et puis à d'autres moments vous ressentez comme une intense fatigue et vous avez besoin de vous ressourcer. Vous pouvez laisser quelque chose ici ou quelqu'un, dans certains cas, derrière soi parce que chacun se doit d'agir et d'être responsable. Donc vous n'allez plus porter ici le poids de certaines relations qui ne vous apportent plus, vous allez pouvoir les clôturer et vous allez vous y préparer. En tout cas, c'est un grand pan de vie qui se tourne et ça peut être assez drainant. Donc au niveau de votre énergie, vous pouvez le ressentir ici assez fort. N'oublions pas que dans votre signe, il y a Pluton et Saturne qui sont en astrologie en train de transiter votre signe. Et donc Pluton, c'est tout ce qui va parler justement de transformation, de crise, de mort et de renaissance. Et Saturne représente les grandes leçons karmiques, le temps, les délais, les prises de conscience. Et donc ça peut être ressenti évidemment comme quelque chose d'assez agressif. D'ailleurs c'est amusant parce qu'il y a des chiens qui sont en train d'aboyer hors de chez moi. Donc il y a cette forme de prise de conscience et oui, ça secoue. Et en plus de ça, dans votre signe, il y a également Mars qui est une énergie forcément assez martiale, assez guerrière qui est intervenue. Donc ça a un petit peu quelque part actualisé ici les choses durant le courant du mois d'août. Et donc le constat pour certains, c'était vraiment « je me serais bien passé de cela, mais je fais avec ». Et somme toute, c'est vrai, quelle expérience de vie. On enlève, on fait place nette, et même si on se sent quelquefois un peu éclaté façon puzzle, vous n'êtes pas ici en train de tout déconstruire pour vous sentir complètement à place, et on déconstruit quelque chose pour reconstruire autrement. Et on a donc cette vision et cette construction qui est tout en haut là avec le soleil et l'empereur. Ces deux-là vont être le conseil ici, ce sur quoi concentrer justement votre énergie pendant ces prochaines semaines. La stabilité, la fortitude, la concrétisation, l'équilibre, une bonne assise et le fait d'être ici globalement, on va dire, en bonne santé parce qu'il y a cette idée de fortitude et très radiante, très énergétique qui est dans la rencontre de ces deux cartes-là. Là, on est bien dans le concret.
Donc essayez ici de focaliser votre vision sur tout ce côté sain, fort et radieux qu'il y a dans la rencontre de ces cartes-là, et de ne pas laisser cette rencontre du pendu et de l'arcane sans nom, qui pourrait être le vilain corbeau dans votre ciel bleu, vous inquiéter. L'arcane sans nom et le pendu vont donc indiquer ce qui est inconfortable ou heurtant, donc faites attention quand même ici à votre physique. Ça représente aussi le fait d'arrêter donc quelque chose, d'y mettre un terme. Ça peut être tout simplement une habitude de vie, par exemple le fait de fumer, par exemple, vous arrêtez parce que vous savez que vous voulez acquérir ici une meilleure santé. On peut aussi couper certaines activités parce qu'on estime que c'est chronophage ou que ça ne nous convient plus, et on se concentre sur l'essentiel. Nouvelle direction, mais certes le début de cette expérience peut être un peu compliqué à gérer. Et donc les deux dernières cartes des portes de l'intuition, puisque la première était celle du plongeon, les deux suivantes sont venues ensemble, et j'avais besoin d'en prendre ici en plus par rapport à la carte du plongeon. J'avais besoin de voir qu'est-ce qui était après cette première étape. Et quand j'avais mis vos cartes sur la table, la première chose qui m'était venue à l'idée, c'était la vie est en train de vous tailler comme un diamant. Et cette carte, qui est donc la carte de la Renaissance, est avec un diamant qui brille de mille feux. Donc je la trouvais particulièrement en résonance avec votre tirage, comme pour dire oui, c'est ça. La carte de la Renaissance dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Elle parle aussi d'enlever tout ce qui ternit votre éclat. La carte de la Renaissance va être évidemment à mettre avec ce côté brillance, le côté sain et abondant que l'on avait dans la carte du soleil avec l'empereur. La carte de la Renaissance parle de ce qui est au bout de cette épreuve qu'on peut voir dans le pendu et l'arcane sans nom. Et la dernière des cartes est celle de la disponibilité avec cette petite valise. On prend sa valise et on clôture un pan de sa vie et on part, je pense ici, pour ne pas revenir en arrière. On se met en route, on prend ce que l'on peut emporter avec soi et on intègre un nouveau chapitre. La disponibilité dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Certains changements peuvent évidemment être un petit peu plus complexes à appréhender au niveau du moral, au niveau du psychisme. Moi j'aimais beaucoup cette petite phrase qui aidait à se préparer à certains changements. C'est « je suis disponible, je suis prêt, montrez-moi comment ». Et donc vous demandez à vos guides, à l'énergie de l'univers, peu importe comment vous l'appelez, le créateur, je suis prêt, je suis disponible, montrez-moi comment. Ces trois petites phrases, quand on les dit, que ce soit à voix haute ou intérieurement, peut agir comme une prière d'intention ici, qui vous permet de faire face à certaines choses et qui va vous aider à être totalement présent à vous-même, mais en même temps dans cette ouverture. Et la dernière carte est la carte de la couleur violette. Forgez-vous une vie équilibrée. Enlevez tout ce qui n'est plus sain. Et cette couleur vous aide également quand vous avez des anxiétés, des troubles du sommeil, des insomnies. Elle vous aide quand quelque chose vous perturbe et elle vous aide donc aussi à vous immuniser au niveau de votre corps. Elle vous aide à rééquilibrer votre énergie et elle vous aide à éveiller votre intuition tout en favorisant la créativité et elle va aiguiser vos sens psychiques. C'est une couleur qui est douce et qui vous permet de vous libérer de votre karma. C'est une couleur qui est douce et profonde et elle vous aide à retrouver la liberté à l'issue de problèmes qui vous ont affecté par le passé. Vous pouvez utiliser le mantra qui est associé à cette couleur, à savoir « Merci de me laisser me forger une vie équilibrée et harmonieuse, remplie de bienfaits et de joie. » Alors bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global d'ordre général. Donc vous pouvez regarder déjà la vidéo qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astrologique de naissance.
Mais bien entendu, il y a des questionnements qui sont spécifiques et qui là font clairement plus l'objet d'une consultation privée. Donc si vous souhaitez me contacter pour voir quelles sont les pistes de développement par rapport à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent, je mets donc toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive, pour vos retours, que ce soit ici ou en privé. Merci pour votre soutien à cette chaîne et votre confiance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes et surtout n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.